Salut, c'est Estelle et Jérôme, et on a tout quitté pour faire un tour du monde à la voile sur notre catamaran Grand Tour. Dans cet épisode, on pêche un gros poisson, On a un problème moteur. et on navigue de nuit. Allez, c'est parti! Allez, c'est parti, on y va. Step 3, think real hard about what you want to be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's Donc on est obligé d'accélérer un petit peu notre route parce que je dois ramener mon fiston à l'aéroport. Donc c'est jamais très bon d'avoir des timings serrés comme ça. Mais bon, ça devrait le faire. Il nous reste que 35 000 nautiques à faire pour être à Brindisi. C'est beaucoup. C'est beaucoup mon garçon. C'est beaucoup. Ça y est, on quitte Monopoly, direction Brindisi. Il y a à peu près 30 000 à faire. On est en navigation en direction de Brindisi. On fait du 7 nœuds. On est vent arrière, au portant. Et la vie continue. On fait des lessives, on profite de faire tourner le désalinisateur. Parce que dans le port de Brindisi, ce serait un peu compliqué. Et donc il y a un petit atelier linge. À l'italienne. On profite, on dessale. On dessale un petit peu le bateau. Il a pris vachement d'embrun sur notre dernière nage. Il était tout salé. Il était tout croustillant. Croustillé. C'est un bateau croustillant. Bon, là, on décroustille. On a vite fait un petit peu le sel partout. Sur les panneaux solaires aussi. On a tout nettoyé, panneaux solaires. Là, on a une mer croisée, c'est un truc de fou. Les vagues rebondissent sur le quai. Ça bouge un peu, hein. L'arrivée sur Brindisi est un peu remuante. Bon, on est arrivé à Brindisi après 6 heures de nave et sous escorte de la Guardia di Finanza qui nous a contrôlé, passeport, tous les papiers pendant un bon quart d'heure. On sait pas pourquoi, mais ils étaient très sympas et puis ils sont repartis. On dit ok, bon ben voilà. Ouais, mais du coup, on était en règle. Hein. Ouais, du coup on se sent mieux, on se sentait super mal comme si on avait fait un truc très bien. Et maintenant qu'ils sont on sait partis, qu'on est bien. ouais, on se sent super bien maintenant. Alors qu'on a toujours pas acheté de petits drapeaux italiens d'ailleurs. Hein. Imagine. Ouais. Voilà, ça y est, on est arrivé à Brindisi. Et on est mouillé juste dans le centre de la ville. Là, pour aller boire un coup, c'est facile, c'est juste là. Et ce soir, ça promet, il va y avoir un concert juste ici. Donc, on s'est dit, on va écouter le concert. J'espère que c'est bien. Et la difficulté de ce petit port, c'est les gros boudins qui sont faits pour les gros bateaux. Donc, on a dû mettre des pare-battes attachés comme on peut. C'est peut-être pas mal, il y a l'air d'y avoir beaucoup de chanteurs. On est juste garé derrière le camion. Dommage. Il est 8h20 et ça y est, on quitte Brindisi. On y a passé un jour à peu près. Bon, moi je suis un petit peu triste parce que mon fiston, il est plus à bord et c'est pas rigolo. Voilà. Et les Yann sont repartis, on a accueilli un nouvel équipier qui est Michel. Et puis là, ça y est, on va entamer notre longue remontée jusqu'à Olbia. Donc du sud des Pouilles jusqu'au nord de la Sardaigne. Ça va être long, on a 15 jours pour le faire. On va essayer de trouver les meilleures conditions pour profiter du vent. Mais on ne sait pas du tout ce que ça va donner. En tout cas, on y va. C'est parti. Voilà, Brindisi, j'étais un petit peu triste, je le savais, pas facile de laisser son fiston pour un grand moment. Il repart faire ses études.
là, on est à 4,6 nœuds en SOG, avec un vent de 6,5. Navigation tranquille. Ce matin c'était un lac, là il y a un tout petit peu plus de vent, mais vraiment juste de façon super agréable. Voilà, on descend tranquillement le long du talon de la botte. Bon, je crois que j'ai trouvé la meilleure place ever pour faire mon car. Je vois tout l'horizon à 180 degrés. J'ai un peu d'air frais sous mes pieds. C'est parfait. Je pense que pendant la traversée de l'Atlantique, ce sera mon spot. Il n'y a pas un risque que tu t'endormes là? Modérément. Deuxième place pour faire son quart, c'est ici, parce qu'on a aussi une super vue dégagée, on est à l'ombre aussi, et on a un petit renvoi du traceur sur l'iPad, donc on peut voir tout ce qui se passe. Et voilà, après 4 heures de nave plutôt tranquille, on est au bout de la pointe du talon, à Santa Maria de Leuca. Leuca, je sais pas comment ça se prononce. On a réussi à trouver de la place à quai, gratuitement, derrière des bateaux qui semblent un peu abandonnés. Apparemment, vu les commentaires sur Navili, c'est des bateaux qui ont été saisis. Alors est-ce que c'est parce qu'ils transportaient également des migrants, ce qui semble être le cas? C'est un peu bizarre, mais en tout cas, ils sont un peu abandonnés, ils sont là à quai. Et on a réussi à se faufiler dans une petite place. Bon, par contre, pour descendre, là, c'est un peu plus compliqué. Peut-être quelqu'un pourrait t'aider? Peut-être quelqu'un pourrait m'aider, mais... Mais là, non. Voilà. Petit saut. Ah chérie, j'ai trouvé ton château. C'est le château de la princesse. Waouh! Et moi j'ai trouvé le tien, un château pour les garçons. Il est bleu. Ça sent bon, il y a un figuier juste au-dessus. On est parti explorer des grottes. Il y a plein de grottes là sur toutes les falaises. Il y en a partout. Bon, on a dû changer le filtre d'eau du dessal. Malheureusement, je viens de m'apercevoir que Dremio nous avait donné les mauvais filtres. Et donc, eh bien, on ne peut plus utiliser le désalinisateur. Donc, il faut qu'on retrouve un filtre 5 microns au plus vite. Donc, on avait le filtre d'origine. Mais en fait, il sentait très mauvais. Il a pris les algues, etc. Donc celui-là, c'est le bon. C'est un 5 microns. Et ce qu'on essaye de faire en cas d'urgence, on va le mettre un peu dans l'eau de javel, voir si on peut le récupérer. Ensuite, on va le rincer plein de fois. Et en attendant, eh bien, nous n'avons plus d'eau à bord. Donc la solution, comme on est à côté de la marina, c'est d'aller récupérer quelques bouteilles et d'aller récupérer de l'eau. Sur le quai là-bas, on lance l'opération eau pour remplir un petit peu le réservoir. Et bah du coup, ça nous rappelle quand on n'avait pas de désalinisateur. Allez, go! Ah, le bon vieux temps. Et voilà la mission eau. Là, on a à peu près 20 litres.
20 litres, ça permet de faire au moins 10 douches. Ouais. On voit que t'as pas des cheveux bouclés à problème, toi. Non, j'ai un petit peu perdu mes bouclettes. Bon, 5h15, le jour va commencer à se lever bientôt. Et là, on va entamer notre grosse traversée du golfe de Tarente. Donc on part super tôt pour être sûr d'arriver de l'autre côté. Et puis surtout pour choper les vents. Il y a un peu de vent ce matin. On risque d'être pris dans une grosse molle dans l'après-midi. Donc de toute façon, il faut qu'on avance. On verra bien. Mais il fallait partir tôt. Alors c'est parti. Le soleil se lève sur l'Albanie. Ça devrait être le bon moment pour pêcher. Et moi, t'es venu choper notre appât. Bon alors une fois n'est pas coutume, les modèles météo étaient justes. Ils annonçaient plus de vent du tout vers 14h et bon il est 14h12, il n'y a plus de vent. Donc on a enlevé le code D et on a mis les moteurs. On a fait les 3/4 quand même. On a plutôt bien avancé ce matin. Alors ça va? Oula, attends, c'est du lourd là, c'est du lourd. Ouais, il part sur le côté. On va le fatiguer un peu. Oh la vache! C'est une dorade coryphène! Bah oui. Mais c'est dingue! Mais je pensais pas qu'il y en avait. C'est une dorade coryphène et le nom commun c'est Maï Maï. Ah. Prends la ligne, prends la ligne, prends la ligne. Tire-la, tire-la, tire-la du jeu, tire-la au milieu. Tire-la, 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 tire-la. Elle va changer de couleur normalement. Une fois qu'elle est morte, elle perd le doré. Et... Pardon, petite dorade. Tu vois, quand elle meurt, elle perd la couleur dorée. Alors? Le passe le bébé là. Et voilà la bête. Alors, la couleur jaune est en train de partir, c'est triste. Elle devient toute grise parce qu'elle est morte. Et apparemment, c'est assez exceptionnel d'en trouver en Méditerranée. Normalement, c'est un poisson tropical, donc la dorade coryphène, on la trouve souvent dans les Caraïbes. Et là, elle est là. Il faut dire que l'eau est à 27 degrés et c'est un peu les Caraïbes. Plus que ça, elle était à 28,3 tout à l'heure. C'est un peu les Caraïbes ici. J'ai dépecé la bête, donc j'ai fait comme j'ai pu. Je pense pas que j'aurai mon diplôme de poissonnière. J'ai encore des cours à prendre, mais j'ai fait de mon mieux. En tout cas, on va lui faire honneur en mangeant. Merci à Poséidon et merci à cet animal. Bon, mais c'est parti pour la nappe de nuit. J'espère que ça va se maintenir comme ça parce que là c'est pas trop mal. Il est 1h du matin et je reprends le quart après Estelle qui a eu du 20 nœuds. Il n'y a plus de vent, donc j'ai remis un moteur. La navigation de nuit c'est toujours un petit peu magique. Là on a encore la lune qui nous éclaire, donc ça c'est pas mal. C'est parti pour 2 heures, voire un peu plus. Si je tiens un peu plus, je laisserai Estelle dormir. La nuit en bateau c'est l'ambiance qui est bizarre. Parce qu'on avance dans le noir, on voit les côtes et on se dit que tout le monde est en train de dormir. Et nous on est là, en train d'avancer. Il est 3h15, j'entame mon deuxième quart de la nuit. Voilà, c'est assez calme pour l'instant, mais c'est monté jusqu'à 20 nœuds, c'est redescendu. Là on a remis les moteurs. Tout à l'heure, a priori, la météo prévoit qu'on les enlève à nouveau et que ça ressouffle. Enfin bon, on essaie d'avancer au maximum. Mais ça va, hein, c'est la pleine lune, la mer est calme pour l'instant, donc c'est plutôt toujours assez magique les quarts de nuit. C'est le lever du soleil. Et ça fait 24 heures qu'on navigue. Donc on a fait un peu toutes les allures. 0 de vent à 24-25 nœuds. On a fait du près, du grand large. Bref, on n'a pas arrêté de changer. Et avec les dauphins en plus. Waouh! Bon, ça fait une trentaine d'heures qu'on navigue. On va traverser le
on a longé la semelle de la botte et là on arrive au bout du pied. C'est super beau, il y a des sortes de canyons et de rochers escarpés avec des vignes. Et on aperçoit même l'Etna au loin. Donc là, on est dans le détroit de Messine et on a un phénomène météo assez particulier. Là, on rentre avec le vent dans le dos pour aller vers le nord. Et en fait, il y a une inversion de vent qu'on commence à voir juste là. On va se retrouver d'ici 20 minutes, une demi-heure avec le vent dans le nez. Ça, plus les courants, il y a beaucoup de choses un peu compliquées dans le détroit de Messine. On commence à apercevoir une bande où le vent s'inverse complètement. Voilà, du coup, ça y est, on enroule le génois. Ça commence à être le bazar, le vent dans tous les sens. On est plus vite. On fait tout le temps plein les structures. Allez, c'était ferme. Truc de fou, en 5 minutes, et bah ça y est, vent dans le nez. Plein dans le pif. Et voilà les fameux courants de Messine, terrifiques, qui ont fait trembler en premier Marco Polo, hein, bien sûr. Donc là on arrive dans les courants, ça moutonne, on a l'impression qu'on est en vent arrière, mais en fait le vent il est dans l'autre sens. Donc on est vent contre courant. Et là c'est complètement plat. Moi je pense que Marco Polo a dû avoir des difficultés à passer ici. T'essayes de te mettre face au vent, on va affaler. Bon, on est au mouillage à Reggio Calabria avec un problème moteur, donc le moteur bâbord qui s'allume et qui s'éteint tout de suite. Donc Jérôme est en train de vérifier s'il n'y a pas un problème de filtre encrassé qui empêche l'arrivée d'essence. Mais ça tombe très mal parce que pour traverser le détroit de Messine, il va vraiment nous falloir 2 moteurs en bon état. Tu se fait la pompe? Parce que ne passe rien là. Oui. J'espère rien. C'est le filtre alors. J'ai envie de le démonter complètement. On va le sortir, on va l'analyser. Ça veut dire qu'on n'arrive pas à pomper ou quoi? Je démonte ça pour voir. Bon, plus de batterie sur l'appareil photo, donc on continue à l'iPhone. Et je crois qu'on a trouvé, enfin Jérôme a trouvé, ce qui bouchait la pompe. Et là, il y a des saletés là-dedans. C'est des petits morceaux dégueulasses quoi. Ah, mais ça veut dire que le réservoir il est sale, hein. Bon voilà, c'est tout remonté. On va essayer maintenant. Allez. Wouh! Ça fait un quart de tour, bravo! Yes! Bon bah c'était le filtre. Enfin, c'était le pré-filtre qui était bouché par des crasses. Bon, après notre petite mésaventure d'hier avec le moteur, on a préféré passer la nuit au port. Surtout qu'on a des choses à faire aujourd'hui. On doit aller chez un chip chandler, toujours à la recherche de notre fameux filtre 5 microns pour le désalinisateur. Jérôme veut quand même regarder dans les moteurs s'il peut pas changer la pompe ou voilà, sécuriser tout ça. On a des courses à faire, acheter de l'eau, voilà, parce qu'on se prépare quand même à une autre partie de grande traversée. Une fois qu'on aura traversé Messine, il faudra aller jusqu'en Sardaigne et là ça va être la plus longue partie de notre périple du moment. Donc on prépare les vélos. On va aller sur Messine pour essayer de récupérer des pièces qu'on n'a pas trouvées ici. Bah pour visiter un peu aussi, hein, pendant qu'on y est. Oui, mais là, c'est histoire de dire que on travaille un petit peu, quoi. Ah oui. Ah oui. Bon, enfin bref, il y a 30 Enfin, minutes, bref. 30 minutes de ferry. Le ferry qui partait, mais juste à 2 minutes de là où est le bateau. Donc on se dit, bah tiens, cool.
faisons ça. Et du coup, on arrive à être juste en retard presque. Oui, bah, je faisais une lessive. Hein. Non, et le truc, c'est que on voulait attendre aussi ce soir parce que, en désespoir de cause de trouver ces fameux filtres 5 microns pour le désalinisateur, on les a commandés sur Amazon et on les fait livrer dans un Amazon Locker qu'on a trouvé à Rio du Calabre. Voilà, et ils arrivent qu'à 20h ce soir, donc on est coincé ici jusqu'à 20h. Et nous voilà à la recherche du chip chandler perdu. Dans des quartiers pas super glamour, hein, mais bon. Mais je pense que c'est après la rue Marco Polo. Trouver un nouvel ami? Ouais. C'est le père Jean. Regarde là-bas. C'est le détroit de Messi. Alors c'est quoi tous ces canards là? Je pense qu'il y avait un canard type et ils ont dû demander à des créateurs de faire des dessins dessus, de les peindre. Chaque artiste a peint son canard. C'est pas vraiment un canard d'ailleurs. Non, je crois que c'est un dragon. C'est le dragon de Marco Polo. Ça doit être ça. Bon, ça y est, on vient d'aller récupérer dans un Amazon Locker nos filtres 5 microns. Donc on va enfin pouvoir faire de l'eau. Bon, par contre, on a un autre problème, c'est qu'on n'a pas de créneau devant pour aller à Olbia. Donc là, à chaque jour, suffit à peine, on verra demain. Step 3, think real hard about what you want to be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day.